Au-delà de cette limite, nous entrons dans les territoires inconnus. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de Focus. Au sommaire, les films en compétition avec Patient de Grand Corps Malade, puis rencontre avec les frères Dardenne dans le cadre de la rétrospective de leur film. Enfin, nous vous parlerons de l'hommage rendu à Jean-Claude Brialy. Le festival Premier Plan, c'est avant tout une compétition. Courts et longs métrages seront respectivement départagés par Laurent Larivière et Lambert Wilson. Nous allons commencer par accueillir un très grand personnage que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, qui était déjà venu 3 fois à Premier Plan et que nous avons reçu hier, le président du jury, Lambert Wilson. Bien entendu, c'est un grand honneur d'être président du jury cette année ici dans ce festival que j'apprécie énormément, que j'ai découvert lors des lectures de scénarios. Merci Lambert. Donc maintenant nous allons accueillir les membres de ton jury. Elena Klotz. J'ai hâte de découvrir les films et je suis très heureuse de faire partie du jury et d'être avec vous pour toute cette semaine. Voilà. Je suis très ému de retrouver Panos Koutras. J'espère que je vais être à l'auteur de mon nouveau rôle. Anna Maria Marinka. Je suis très contente d'être dans ce jury. J'ai hâte de voir les films. Je voudrais accueillir Fabrizio Rongione. Généralement, quand on me propose de faire le jury, c'est rare que j'accepte. Et ces personnes ici présentes, en fait, m'ont marqué un jour dans ma vie par rapport au film que j'ai fait. Donc, je tenais à vous remercier. Et voilà, et merci au festival. Merci. Laurent Larivière. Je prends cette mission très à cœur et j'essaierai d'être à la hauteur. Merci beaucoup. Arta Dobrosch. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, je me sens très honorée. Merci à tous. Grand Corps Malade, connu pour être chanteur slammer, est en compétition avec son film Patient dans la catégorie long métrage français. Dans son film, il cherche à approfondir notre regard sur le handicap. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. C'est accompagné de l'un de ses producteurs que Grand Corps Malade est venu présenter l'avant-première de son tout premier long métrage, retraçant son année de rééducation qu'il a vécue 20 ans plus tôt. Merci au festival de nous accueillir, c'est une grande fierté pour nous. Merci aux grands noms du cinéma qui sont dans la salle, on est très fiers que vous soyez là pour voir notre film. Moi je m'intéresse à différents types d'écriture, j'écris des chansons, du slam, ce livre, et puis après c'est vraiment l'écriture de scénaristique qui m'intéressait. Du coup j'ai décidé de pousser le projet jusqu'au bout et de réaliser le film. Et comme je ne suis pas réalisateur, j'ai demandé à Mehdi Idir qui réalise tous mes clips depuis une dizaine d'années. Suite à la projection du film, Grand Corps Malade accorde une rencontre avec les spectateurs, dévoilant alors ses facettes de réalisateur. Pour l'un des slammeurs les plus connus de France, quelle place les musiques prennent-elles dans la construction de son long métrage ? C'est sûr qu'elles amènent du rythme, elles amènent du mouvement, alors que c'est un lieu où il n'y en a pas beaucoup. Oh yes! Il y a un truc très routinier qu'on voulait montrer un petit peu dans ces moments un peu clippés. Le but, c'est plutôt de témoigner de ce qui se passe dans ces lieux-là. C'est pas très courant de se retrouver tétraplégique à l'âge de 20 ans. Donc forcément, c'est une expérience de vie, je pense, qui mérite aussi quelques témoignages. Et puis voilà, une fois dans ce centre de rééducation, quand on découvre le quotidien, on découvre qu'il y a beaucoup de choses derrière ce handicap. Et puis il y a aussi beaucoup de vie, beaucoup d'instinct de survie et du coup beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. J'avais envie aussi évidemment de traiter le sujet comme ça. Faut changer d'espoir quoi. Comme vous
vous devez le savoir, Jean-Pierre et Luc Dardenne sont au cœur de notre actualité. Les festivaliers ont pu les croiser à plusieurs reprises au centre de congrès. Nous avons eu l'opportunité d'obtenir une interview. C'est sous l'impulsion de Claude-Éric Poiroux, directeur artistique du festival, qu'a été accordée pour cette édition la rétrospective sur les frères Dardenne. Donc on était très heureux quand il nous l'a proposé. On trouvait que pour notre travail, c'était un éclairage formidable. Surtout, la douce lumière de la Loire ne pouvait être que bénéfique à notre travail. Ici, c'était toutes les 8 minutes, on avait calculé. Débutant leur carrière en produisant une série de documentaires, les réalisateurs belges gardent aujourd'hui des traces de cette expérience. C'était toutes les 8 minutes. On faisait en quelque sorte des portraits de gens. Alors ça, aujourd'hui, dans nos fictions, c'est toujours des portraits. C'est des portraits en mouvement, des portraits fictionnels, mais Rosetta, c'est le portrait d'une fille qui vit dans une caravane, qui a du travail, qui n'en a pas. La promesse, c'est le portrait d'un père et son fils. Bon. Et voilà. Et donc, on construit nos histoires comme des portraits. Les deux réalisateurs accordent une importance toute particulière aux relations humaines. C'est vrai que nous appartenons à un cinéma qui, on peut le dire, regarde le monde. Enfin, essaie de regarder le monde et d'essayer de le regarder dans les yeux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça se passe à travers un ou deux individus. Et de voir comment ces individus peuvent être changés par quelqu'un d'autre, qu'ils n'ont peut-être même pas désiré ou organisé eux-mêmes, et que ça se passe la plupart du temps à leur propre insu, mais ça va les changer. Et c'est un peu ces trajets physiques, ces trajets moraux, que nous racontons à travers nos portraits, qui sont des trajets dans une société d'aujourd'hui. Les plans séquences sont l'une des signatures de ces réalisateurs. Luc Dardenne nous explique leur importance. Une chose qui pour nous intéresse vraiment, c'est de trouver un rythme. Et on le trouve avec ces plans séquences. Le vrai rythme du film, on le trouve au tournage. Et c'est ça, on aime travailler, créer cette chorégraphie entre la caméra et les corps des acteurs, et le décor aussi, et de voir comment on va construire, rythmer la parole, les silences, les gros plans, les plans moyens, les plus larges, etc. Comment est-ce qu'on va monter dans un plan? C'est là, on aime faire ça, c'est un désir. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça? C'est de filmer le présent qui est en train de se faire, de se donner, et de capter ça avec notre caméra. Le spectateur est lié au plan, à ce qui se passe là devant lui, un peu comme s'il était en direct, si je puis dire. Et donc il y a une impression de réalité qui est plus forte. Il nous semble aussi que l'intensité qu'on cherche, eh bien, on la trouve grâce au fait que nous faisons des plans séquences. C'est-à-dire que les acteurs, le caméraman, l'ingénieur du son, le directeur photo, tout le monde est tendu autour de ce plan à réussir, si je puis dire, à réaliser. Tout le monde participe au plan, c'est un peu un exercice sportif. Et finalement, chaque prise est différente. C'est ça qui est étonnant. Tant qu'on ne coupe pas, on continue et on cherche. Voilà, il y a une sorte de tension qui naît de ça. Voilà. Reconnus dans le monde du cinéma grâce à leur sympathie et à leur professionnalisme, les deux frères multiprimés forment avec leur équipe une véritable famille Dardenne. À l'époque de sa création, le festival a bénéficié de l'aide d'un grand monsieur du cinéma. Je vous parle de Jean-Claude Brialy. Premier Plan lui rend hommage cette semaine. Dans l'après-midi du 23 janvier a eu lieu la présentation du prix Jean-Claude Brialy en présence de Claude-Éric Poiroux, délégué général et directeur artistique du festival, Dominique Besnéard, producteur, et Lambert Wilson, président du jury. Il venait chaque année nous rendre visite. Ce qui l'intéressait, c'était de voir quelques films, des premiers films, de rencontrer des jeunes réalisateurs, de se mettre un peu dans le bain du jeune cinéma. Le public l'aimait beaucoup d'ailleurs, c'était quelqu'un de très très populaire. Et donc en l'occurrence, on a voulu aussi associer le public à ce prix, pas en faire un prix élitiste dans un coin. C'est un prix qui va être remis et qui sera ensuite donné au public sous la forme de ce long métrage, qui sera diffusé dans le département, dans les salles de cinéma professionnels. Nous vous donnons rendez-vous le 29 janvier pour découvrir le film décoré par le prix Jean-Claude Brialy. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre Focus Magazine sur les réseaux sociaux. Et on se dit à demain pour un prochain numéro. This is the West, sir.
When the legend becomes fact, print the legend. J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.